Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien les amis. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de toujours faire preuve de discernement, c'est très important. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté et je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Eh bien, c'est au tour de nos scorpions. Bienvenue à vous, mes petits scorpions. Alors, est-ce que... Ouais, je m'en doutais un peu. Vous avez... Voilà. Ok. Allez, comme d'habitude, amis scorpions, on va tout de suite aller demander un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller? Quel est son petit conseil pour vous pour cette période du 5 au 11 février 2024? Ok. Oh, il y en a deux. Ah, vous êtes gâtés, mes petits scorpions. Alors, on vous dit... Les émotions montent en flèche et on vous dit aussi prenez le temps de souffler, d'accord? Prenez le temps de vous reposer, de souffler, de laisser le mental de côté, d'accord? Néanmoins, on vous dit les émotions montent en flèche là. Ok. En dos de deck, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc là, les amis, on voit que vous avez œuvré dans une situation et les résultats vont être là. C'est ça le résultat gagnant. Gagnant est en vue. Vous avez fait ce qu'il fallait pour atteindre votre but, vos objectifs. Et normalement, il y a un résultat gagnant-gagnant. D'accord? Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps pour la guidance générale. Et ensuite, on ira voir le sentimental relationnel. Allez, qu'est-ce que l'on a pour nos amis scorpions sur cette période du 5 au 11 février 2024? N'oubliez pas, les amis, que ce sont des énergies. Les énergies se déplacent. Donc, là, on parle d'une période du 5 au 11 février 2024. Mais, voilà. Ça peut être un petit peu plus tard sur le mois, d'accord? D'ailleurs, si vous n'avez pas été voir votre guidance mensuelle pour le mois de février, allez visionner la vidéo sur ma chaîne, puisque toutes les vidéos pour les 12 signes ont été mises en ligne récemment pour ce mois de février 2024. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis scorpions ? Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la lettre. Donc là, il est question de nouvelles. Nous avons l'aimant. Nous avons le bouquet. Nous avons le serpent. Et nous avons la clé. Bien, là, il est question, la carte des démons nous parle que vous avez été dans les blocages et les obstacles. Il a fallu surmonter des blocages et des obstacles par rapport à des énergies négatives, j'entends. Ça peut me parler aussi par rapport à une femme. Ça peut être aussi par rapport à de la trahison, de la manipulation, de la perfidie, de la jalousie, vous voyez? Et là, il est question justement d'avoir une belle surprise. La carte du bouquet, c'est ça. Il est question d'avoir une surprise qui vous mette en joie, quelque chose qui vous mette en joie. Et moi, ça me parle quand même d'une porte qui s'ouvre, d'une réussite avec la carte de la clé. D'accord ?
Tout ça, c'est lié à des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont arriver. Après avoir été dans les blocages et les obstacles, là, il y a des nouvelles réjouissantes qui arrivent, j'entends. Hein, d'accord? Il va y avoir, vous allez avoir l'opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous par rapport à de la jalousie, de la trahison, à des énergies négatives. Hein. Bon, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec les nouvelles? Alors, ça peut me parler des nouvelles d'un homme, d'accord? Ça peut me parler des nouvelles pour un consultant. Sinon, ça peut me parler aussi des nouvelles. Ça peut très bien être des nouvelles d'une femme, mais d'une femme avec un tempérament masculin, j'entends. Hein? Ok? Allez, qu'est-ce que l'on a avec les monts? Qu'est-ce que l'on a avec les monts pour vous, amis Scorpion? On a la lune. Bon, on voit que ça, ces blocages et ces obstacles-là, ça a vraiment bouleversé vos émotions, j'entends. Hein. Ouais, ça a été vraiment émotionnel pour vous. Hein. Ça a été émotionnel. Hein. Ça a vraiment touché à vos émotions. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? On a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours peut nous parler d'une somme d'argent, d'accord? Ça peut nous parler d'une somme d'argent à venir qui va bien évidemment vous faire très plaisir, mais ça peut nous parler aussi d'une belle surprise par rapport à un patron ou une patronne, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du serpent pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du serpent pour vous? On a la carte de la tour. Alors, vous voyez, la carte de la tour peut nous parler d'une entreprise. Donc, il a peut-être été question de blocage, d'obstacles à surmonter dans une entreprise parce que il y a eu de la négativité. C'est-à-dire que, je vous disais, hein, ça peut nous parler... le serpent est représenté peut-être par une femme qui a été peut-être jalouse, ou qui vous a manipulé, qui n'a pas été sincère, voyez, ça peut nous parler de ça. Et en tout cas, il est question d'avoir une surprise inattendue hein, de la part de cette patronne ou de ce patron. Hein. Sinon, ça peut nous parler de blocage et d'obstacles peut-être financiers par rapport à une somme d'argent, d'accord, et qu'il était question de négativité par rapport à votre banque ou un organisme de crédit. Remettez-le vraiment dans le contexte, dans lequel vous vivez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé pour vous? On a les lys. Alors, les lys nous parlent peut nous parler de justice. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles de la justice, j'entends, d'un palais de justice, d'accord? Et là, en fait, ça me dit que vous allez avoir la réussite, hein. Vous allez avoir les honneurs. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous allez avoir les honneurs. Hein, que ce soit par rapport à des nouvelles que vous attendez d'un patron, d'une patronne ou d'un tribunal où il a été question d'énergie négative qui vous ont plongé dans l'émotionnel, dans les blocages et les obstacles. Là, il y a une réussite. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Qui va vous permettre de retrouver justice. Parce que, voilà, si ça ne vous parle pas d'un tribunal, en tout cas, les lys nous parlent de loyauté, de justice. D'accord ? Qu'est-ce que l'on a au dos? On a les poissons.
Vous voyez, je vous parlais des finances. Peut-être que là, il est question d'une somme d'argent hein, qui est bloquée. Hein. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent qui va vous apporter une solution. Hein. D'accord? Donc, vous voyez, on parle bien des... Alors, les poissons, c'est les finances, mais c'est aussi la prospérité. C'est aussi l'engagement. D'accord? On retrouve une stabilité. Excusez-moi les amis, je suis encore un peu malade. On va retrouver une stabilité grâce à un nouveau départ. D'accord? Grâce à un nouveau départ. Il y a bien quelque chose qui se termine pour du renouveau qui vous tient à cœur, j'entends, qui va toucher à vos émotions. Vous voyez, les émotions montent en flèche. Eh bien, c'est ça en fait, hein. C'est ce qui vous tient à cœur, vous voyez. Là, c'est positif, hein, les émotions montent en flèche, c'est positif. Là, je vous parlais d'émotions tout à l'heure avec la lune, on était dans le négatif, forcément. On était dans les blocages et les obstacles. Hein. Et ça concerne un contrat de travail, en tout cas des signatures, un engagement, j'entends. Hein. Ouais, il y a une belle transformation pour vous. Hein. On voit que vous gardiez espoir, hein, d'une belle opportunité, hein, après avoir été dans des conflits, dans des désaccords. Une nouvelle opportunité, il était question de garder espoir par rapport à ça. Moi, ça me parle d'une fin de cycle, hein, donc d'une belle transformation derrière. Par rapport à un contrat ou des signatures, on voit que ça touche à vos sentiments. Et là, ça me parle de quelque chose de nouveau, du renouveau. Et là, on met fin à quelque chose pour un nouveau départ. On retrouve stabilité financière ou en tout cas prospérité si ça nous parle du domaine professionnel, les amis. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits scorpions, sur cette semaine du 5 au 11 février 2024? Allez, qu'est-ce que l'on a à vous dire de plus? Ouais. Vous allez sortir des blocages, les amis, hein, des obstacles là. Il y a une grosse surprise. Alors, c'est peut-être pas une somme d'argent, hein, mais en tout cas, il y a une grosse surprise qui arrive pour vous. Quelque chose vraiment d'inattendu. Et il y a une belle réussite. Hein. C'est comme si justice va vous être rendue, j'entends. Hein. Et c'est certainement par rapport à un résultat gagnant-gagnant, hein, parce que vous avez dû œuvrer à quelque chose. Vous avez fait des efforts, vous avez fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, ça s'équilibre. Vous voyez? Ça s'équilibre aujourd'hui avec la balance. Hein. On retrouve un équilibre. Hein. Vous voyez? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On va retrouver un équilibre, une équité là. Oh, c'est chouette. Alors, on nous parle de quelque chose du passé où il a été question de trahison, de jalousie, comment? Peut-être de concurrence aussi, sur quelque chose du passé. Et là, on a la parole, ouais. On voit que, ouais, il y a eu de la fatalité, il y a eu de l'enfermement, du repli sur soi, qu'il était question de retrouver une équité, un équilibre. Moi, ça me parle de l'amour, mais je pense que c'est plus par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Je ne pense pas que là, on soit sur du sentimental. Hein. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, pour une consultante, grâce à une prise de parole, grâce à des échanges, à de la communication. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'homme et de la lettre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a?
Le boomerang, vous voyez, il est question de récolter ce que l'on a semé. Aujourd'hui, on est dans la récolte là. Hein, et il y a des nouvelles hein, qui vont arriver. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les monts? Qu'est-ce que l'on a avec les monts? On a la maison. Alors, on voit que il y avait des blocages et des obstacles, peut-être par rapport à une petite entreprise. Mais j'ai l'impression que ça a affecté votre vous intérieur, j'entends. Votre sécurité, vous voyez, votre bien-être aussi. Hein, Après, ça peut me parler que vous avez été dans les blocages et les obstacles suite au fait peut-être d'être resté chez vous. Hein, peut-être que voilà, vous êtes resté isolé chez vous à un moment hein, et ça vous a plongé dans les obstacles et les blocages. Sinon, ça peut nous parler aussi par rapport à un lieu d'habitation, j'entends, hein, à une maison. Hein. Peut-être qu'il est question là d'avoir un résultat de justice par rapport à une maison. Bon, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le bouquet et l'ours? Qu'est-ce que l'on a avec le... Oups là! On a la victoire, les amis. Vous voyez? J'ai l'impression que là, ça nous parle quand même du côté immobilier. Hein. J'ai l'impression que par rapport à une maison ou un appartement, hein, il va être question d'avoir des nouvelles, de récolter enfin, hein, parce qu'on a la victoire, hein, donc on récolte la victoire. Ça peut nous parler effectivement d'une grosse somme d'argent hein, qui arrive pour vous, hein, qui était peut-être bloquée au tribunal, enfin qui était peut-être bloqué par une personne assermentée hein, du tribunal ou par une banque, voyez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'on a justement avec la tour et le serpent? Qu'est-ce que l'on a avec la tour et le serpent pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a? La tranquillité. Bon, là, voilà, vous allez sortir... on voit que ces énergies négatives auxquelles vous avez dû faire face, que ce soit par rapport à une entreprise ou par rapport à un tribunal, une administration, on voit que ça a touché à votre tranquillité. D'accord? On voit que ça a touché à votre tranquillité. Hein. En même temps, on vous dit, vous allez sortir de ça, des énergies négatives, pour aller justement vers une tranquillité, une sérénité, le bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé et l'hélice, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions avec la clé et l'hélice? Qu'est-ce que l'on a? On a la consultante. Bon, moi j'ai l'impression que ça nous parle d'une consultante là. Hein. Grâce à une maison, j'entends. Il va être question de retrouver de la tranquillité, du bonheur, parce qu'il va y avoir une récolte grâce à une victoire pour une consultante. En dos de deck, on a le voyage, l'échec, les rêves. Bon, alors, ça nous parle de voyage. Le voyage, c'est le voyage d'agrément. Peut-être qu'il a été question de faire un voyage, justement, pour régler une affaire au tribunal. Moi, ça me parle d'un échec par rapport à vos rêves, à vos espoirs, à vos souhaits. Mais aujourd'hui, il va être question de célébrer. On célèbre là, on célèbre un verdict. D'accord? Qui a pris du retard? Qui a pris du retard, j'entends. On voit que vous avez été dans la culpabilité par rapport à une séparation. Vous voyez? Par rapport à un choix que vous avez fait, mais ça me parle d'un choix sur quelque chose d'ancien. Ouais, ça me parle d'un choix sur quelque chose d'ancien. Où il a été question de vous séparer. Est-ce que vous vous êtes séparé d'un contrat de travail? Vous avez fait le choix
de vous séparer d'un contrat de travail. Et aujourd'hui, il est question d'acter une victoire par rapport à ça. C'est possible, hein. En tout cas, ça me parle de rêve, d'espoir. Mais on voit qu'il y a eu un échec. Moi, ça me parle quand même... Non, alors attendez, je mélange tout. On voit que vous avez été dans la culpabilité. Vous avez été dans la culpabilité à un moment. Mais aujourd'hui, il est question de célébrer. Il est question d'être dans la joie, de célébrer un verdict, j'entends. Hein. On voit qu'il y a eu du retard et que ça vous a mis dans l'échec. Mais aujourd'hui, il est temps de prendre de la hauteur. Il est temps de s'élever sur la situation. Hein. D'accord, les amis? Donc, il y a bien un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Prenez le temps de souffler, les amis, parce que là, il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire. Hein. Soit par rapport à un patron. Moi, ça me parle d'une grosse surprise. Ça peut me parler aussi d'une grosse somme à venir, une grosse somme d'argent par rapport à une maison où il était question de blocage et d'obstacles. Hein. D'accord, les amis? Bien. Dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Quoi qu'il en soit, justice va être rendue. Vous allez vous en sortir avec les honneurs parce que pour moi, il y a la réussite. Ok, les amis. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien, les amis, allez, on va tout de suite aller voir avec le Love Amethyst dans un premier temps. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, amis Scorpion, pour la période du 5 au 11 février 2024 au niveau sentimental relationnel? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez. Alors, on me dit que il a peut-être été question d'une réconciliation pour retrouver de l'amour charnel suite à un break. J'ai l'impression qu'il est question de s'élever à un niveau supérieur, hein, soit dans la relation, soit au niveau spirituel, j'entends. Hein, et que du coup, tous les espoirs sont permis. Hein. Et là, moi, ça me parle d'attente, de remords et de regrets, de femme rivale et de coups de foudre et une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Eh bien, dites donc. Allez, on va voir comment ça ressort. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? On a l'ange gardien. Alors déjà, vous avez la protection divine. D'accord? On voit que vous avez été rejeté. Hein. Moi, ça me parle de rejet, hein, de traumatisme de rejet. Peut-être que justement, vous comptez sur votre ange gardien là, hein, pour sortir de ce traumatisme de rejet. Ouais, vous voyez, vous avez le cœur blessé, les amis. Vous êtes dans le chagrin et les pleurs. Oh, c'est pas terrible, ça. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Eh oui, parce que ça nous parle d'un jeune homme superficiel. Un jeune homme qui n'est pas sérieux. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? On a le papillon. Donc là, on voit que vous avez été dans le trauma de rejet, hein, par rapport à un jeune homme qui n'a pas été sérieux. Hein. On voit que vous avez été dans les blessures, hein, dans le chagrin, vous avez le cœur blessé. Mais il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Il y a du renouveau qui arrive pour vous, les amis, là. Et c'est voulu par votre ange gardien. Votre ange gardien vous protège. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien, justement? Qu'est-ce que l'on a avec l'ange gardien? Vous voyez, il vous protège de ça. Il vous protège de cet homme-là qui n'est pas sérieux
et qui vous a trompé, qui a porté un masque. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de rejet? On a l'attraction. Bon, on voit que vous avez été dans le traumatisme de rejet parce que vous aviez une forte alchimie, une forte attirance pour cet homme. Et vous pensiez certainement que c'était une alchimie et une attirance mutuelle. Hein. Du coup, vous vous êtes senti rejeté. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé? Et ouais, parce que vous êtes dans l'addiction affective, les amis. Hein. C'est pour ça que là, vous êtes dans les blessures, dans le chagrin. Vous avez du mal parce que vous êtes obsédé par cette personne. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le jeune homme superficiel, justement? Ça nous parle d'une union. Ouais. Donc, certainement, un homme avec qui vous étiez en couple. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le papillon qui nous parle d'une belle transformation? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la pause. Bon, on voit que effectivement, il a été question d'un break hein, dans une union parce que ce jeune homme n'a pas été sérieux. Et en tout cas, ça nous parle d'une belle transformation, d'un renouveau. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On nous parle de remords et de regrets, d'attente, de sentiments forts, d'amour éphémère. Excusez-moi les amis. Hein. Du karma, du papa. Ok. On voit que vous avez eu affaire à une personne rusée et malhonnête. Ça me parle qu'il était question de projet de vie commune, d'accord, avec un homme qui est papa. Il était peut-être aussi question de projet de grossesse, hein, de projet de devenir papa. Moi, ça me parle d'un lien karmique. On voit qu'il y a quelque chose ça a été éphémère, d'accord, ça a été que passager. Hein. Moi, ça me parle de sentiments forts quand même. Et que vous êtes dans l'attente de remords et de regrets. Bien, allez, on va compléter avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on a pour vous en complément, amis Scorpion? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à cette situation? Bon, j'ai la carte, tu dois réagir dès aujourd'hui par rapport à des blocages. Ok? Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Votre ange gardien vous protège. Hein? Il vous protège contre de l'adultère, contre une personne qui porte un masque, hein, j'entends. Hein? Vous avez votre ange gardien à vos côtés. Hein? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, ça me parle de lien de flamme jumelle. Est-ce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les amis? On me dit passe à autre chose parce que vous êtes beaucoup trop différents. Et moi, j'ai quand même la carte de l'impasse et du blocage. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le masque et l'ange gardien, s'il vous plaît? Bah, regardez. Flamme jumelle. Ouais. Vous êtes protégé, hein, par votre ange gardien, là, parce que moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Hein. Alors, attention, le lien de flamme jumelle, c'est un lien extrêmement compliqué. Hein.
Ça peut être une passion extraordinaire, mais tout aussi destructrice. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le rejet et l'aimant? Qu'est-ce que l'on a avec le trauma de rejet? Rien n'est perdu. Bon, vous vous sentez rejeté, mais en même temps, vous vous dites que rien n'est perdu. Peut-être parce que vous savez que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est possible. Hein. Oups là! Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé et l'addiction? Qu'est-ce que l'on a avec le cœur blessé et l'addiction? La jalousie. La jalousie. Là, j'ai l'impression que, ouais, vous avez le cœur blessé. Là, vous êtes dans l'obsession, dans l'obsession parce que, mais vous êtes dans la jalousie. Hein. Là, il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec qu'est-ce que l'on a avec l'union? Qu'est-ce que l'on a avec l'union? Qu'est-ce que l'on a avec l'union pour vous? Saturation. Vous n'en pouviez plus. Hein. On voit que par rapport à votre union, là, vous étiez arrivé à saturation. Hein. Trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que l'on a avec le jeune homme superficiel? La complicité. Bon, on voit quand même qu'il y avait une certaine complicité hein, entre vous. Hein. Il y avait une certaine complicité. Hein. Bien, qu'est-ce qu'on a avec la pause et le papillon? Avec le break et le papillon, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'intuition, on vous dit de faire confiance à votre intuition, les amis, et d'être attentif à vos ressentis. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? La distance. Tout ce qui nous sépare, voyez? On vous demande, pour pouvoir aller vers cette belle transformation, hein, ce renouveau, hein, on vous demande, les amis, d'écouter votre ressenti, d'être attentif à votre ressenti par rapport à tout ce qui vous sépare. D'accord? Là, il va falloir faire preuve d'intuition. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'intuition et la distance? La distance, c'est tout ce qui vous sépare, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire confiance à vos ressentis, là. Parce que c'est très important. On vous dit que c'est très important. Hein. Allez, une dernière pour voir. La diversité, vous voyez. On vous dit que la différence qu'il y a entre vous, elle est très importante. Elle est très importante. Alors, ça peut être la diversité sociale, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence, comment je dirais, de nationalité, ou une différence de voir les choses, tout simplement. D'accord? Et vous voyez, on a la carte des secrets. On voit, il y a les petits extras. Hein. Donc, ça nous parle qu'il y a eu des secrets, des petits extras de la séduction, de la liaison ailleurs. Et il va être question de guérir de ça. Hein. Il va être question de guérir de ça. Hein. D'accord? Par rapport à quelque chose du passé, j'entends. Hein. Et moi, ça me parle de temps, d'attente, de report, de solitude. Ouais. On voit que par rapport à de l'inconstance, il est question de retrouver un équilibre, de retrouver confiance, j'entends. Mais vous êtes dans la réflexion, l'introspection. Ça me parle de temps par rapport à une personne du passé. Et il est question d'une amélioration,
de guérir par rapport à des petits extras et par rapport à des secrets qu'il y a eu. Hein. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on va revenir vers vous avec des remords et des regrets. Et c'est là qu'on vous dit, attention, écoutez votre intuition. Soyez attentif à vos ressentis, à tout ce qui vous sépare de l'autre, en fait. Hein. Parce que moi, on me dit que cette diversité, elle est très importante. Ok, les amis? Bien, dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé, si ça a résonné avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin, les amis. Bien, mes scorpions, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser un petit retour en commentaire, hein, si ces guidances vous ont parlé. Hein. N'hésitez pas à partager aussi, hein, si vous connaissez des scorpions qui se trouvent dans ces situations. Hein. Et puis, pourquoi ne pas vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés. Et puis justement, pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, merci, merci du fond du cœur, gratitude les amis. Merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité et le soutien à ma chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Hein. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.